Bonjour les amis, alors ce dimanche nous allons lire l'évangile de Saint Luc au chapitre 6, les versets 17 à 20, pour un passage que nous connaissons presque par cœur puisqu'il s'agit des béatitudes, mais cette fois-ci des béatitudes de Luc. Descendant avec eux, il s'arrêta sur un endroit plat avec une grande foule de ses disciples et une grande multitude du peuple de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Alors levant les yeux sur ses disciples, Jésus dit: Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent, lorsqu'ils vous rejettent et qu'ils insultent et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et bondissez de joie, car voici votre récompense est grande dans le ciel. C'est en effet de la même manière que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous les riches, vous tenez déjà votre consolation. Malheureux vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est en effet de la même manière que leur père traitait les faux prophètes. Voilà. Alors, oui, on a l'habitude de faire des béatitudes, que ce soit de Luc ou de Matthieu, une grande pièce littéraire de l'Évangile et de l'enseignement de Jésus. Bon. À mon avis, on y donne un peu trop d'importance. Pourquoi ? Parce que d'une part, il y a des béatitudes à peu près partout dans les textes religieux, que ce soit les textes de l'Ancien Testament ou des textes d'autres religions, puisqu'il y en a ça aussi dans la religion bouddhiste. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que on pense qu'effectivement Jésus aurait pu prononcer ces béatitudes, même si on n'en est pas forcément très sûr, et très honnêtement, elles n'apportent pas grand-chose. Elles n'apportent pas grand-chose parce que, certes, elles apportent un message de consolation, mais dont on ne connaît pas exactement la date. Alors, par contre, l'intérêt de cet évangile, c'est de voir ce qu'on peut faire quand on est évangéliste et qu'on a à sa disposition un certain nombre de petites phrases qu'on appelle élogions, qui sont entre autres dans la source qu'on appelle la source Q, et puis de voir comment on peut monter, avec à l'aide de ces petites phrases, monter une histoire qui tienne la route. Alors ça, c'est très intéressant, parce que vous avez l'évangile de Marc et quelque part l'évangile de Matthieu, qui voit la création de l'équipe comme quelque chose de très simple. Jésus passe au bord du lac de Tibériade, il voit les pêcheurs, alors ok, il y en a qui sont dans l'eau, il y en a d'autres qui sont sur le sable en train de réparer les filets, mais c'est la même chose. Il passe, il leur dit, viens, toi, suis-moi, et tout le monde laisse tout tomber, son œuvre, son boulot, voire son père, et tout d'un coup, les 4 premiers apôtres se mettent à suivre Jésus. D'accord ? Il n'y a pas plus simple, on a quand même un peu de mal à comprendre, parce que un type qu'on ne connaît pas, qui passe comme ça au bord de la plage et qui dit « suivez-moi », pourquoi suivre ? Mais d'un autre côté, vous me direz-vous, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup la foi, on croit à des choses nettement pires quand on lit les évangiles. Donc, pourquoi pas, mais c'est un peu court. Et le « c'est un peu court », c'est probablement ce que Luc a bien compris en lisant l'évangile de Marc. En disant « oui, mais quand même, cette histoire de... » suivez-moi et tout le monde suit, c'est quand même un peu bizarre. Alors qu'est-ce qu'a fait Luc ? Il est venu rajouter une autre histoire qui était à sa disposition, qui est la fameuse pêche miraculeuse, et il a venu la mettre ensemble. Pourquoi ? Parce que ça donnait une justification au fait que les disciples se sont mis à suivre Jésus. Attendez, du jour au lendemain, il n'y a pas de poisson, ils sont bredouilles. Jésus arrive, il leur dit de planter les filets, et ils ont du poisson à n'en plus finir. Donc il va de soi qu'il est quand même intéressant, économiquement d'ailleurs aussi, de suivre quelqu'un comme Jésus. Et donc, voilà, Luc apporte une justification. Mais il y a un mais. Et le mais, c'est qu'on ne comprend pas
comment tout d'un coup, Simon se met à genoux devant Jésus et lui demande pardon en lui disant « Je suis coupable ». Coupable, mais coupable de quoi? Dans l'évangile de Luc, on n'a pas encore vu débarquer Simon. On est, comme dans les deux autres synoptiques, au début de l'évangile, donc dans la constitution de l'équipe. On ne connaît personne et il y en a tout de suite un qui s'annonce comme coupable. Coupable de quoi? On ne sait pas. De quand? On n'en a pas idée. Vous voyez que là aussi, ça pêche un peu. Alors, c'est là qu'arrive, si j'ose dire, arrive Jean, qui, à partir de la même chose, alors bon, lui, vous savez que concernant la constitution de l'équipe, il va l'écrire différemment, puisque ça va être Jean-Baptiste lui-même qui va présenter Jésus à ses disciples, en leur disant « Suivez-le, il est l'agneau de Dieu, vous savez. » Ça au chapitre 3, ou 1, 3, de l'évangile de Jean. Mais on a cette histoire de pêche miraculeuse, mais là, dans l'évangile de Jean, elle est au chapitre 21, le dernier chapitre. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais le dernier chapitre, il a été rajouté à la fin, au moment où la communauté johannique avait besoin de faire amende honorable pour venir se coller dans l'église de Pierre. Certes, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ce qui n'empêche rien qu'effectivement, ce texte donne la primauté à Pierre, puisqu'effectivement, Pierre est bien celui qui reconnaît le premier Jésus qui passe. Mais l'avantage, c'est que Jean, en fait, se sert de cette pêche miraculeuse pour reconnaître Jésus ressuscité. Et là, si on y pense bien, c'est la première apparition pour les apôtres, c'est la première apparition de Jésus ressuscité. Attendez, Pierre, il a quand même renié 3 fois. Donc c'est la première fois qu'il voit Jésus après avoir renié 3 fois. Donc là, pour le coup, on comprend beaucoup mieux pourquoi il se met à genoux et qu'il demande pardon. Ben oui, là, pour le coup, il est coupable. D'accord? Et donc, vous voyez que, et probablement, tous les exégètes maintenant le disent, probablement, c'est effectivement c'est Jean, dans son évangile, qui a mis à la bonne place, en fait, cette phrase. Hein. On ne sait jamais, on a toutes ces phrases qui sont à disposition. On est à peu près sûr que la plupart ont été prononcées effectivement par Jésus. Seulement, on ne sait pas exactement quand. Voilà. Et probablement que là, la façon dont ça marche, fait penser qu'effectivement, c'était... Jean avait quand même plutôt raison, plus que les autres, plus que Luc, de mettre la pêche miraculeuse en début d'évangile. À la fin, c'est quand même beaucoup plus clair. Voilà. Alors, le texte, vous avez compris, il est simple. Il y a quand même 2-3 points qu'il faut voir. D'une part, on ne comprend pas bien le fait qu'il dit que c'est en regardant les disciples qu'il leur parle, mais on n'est pas sûr que ce soit vraiment à eux qu'il parle. Plutôt, c'est à la grande foule, puisque vous voyez qu'ici, en fait, rien n'est dit sur le fait que les disciples soient pauvres, malheureux, heureux, qu'ils soient heureux. Donc en fait, il parle aux disciples et on n'a pas l'impression que ce discours leur soit vraiment adressé, que c'est un discours beaucoup plus général. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut faire attention, parce qu'on a l'impression ici que Luc est en train de nous dire « Soyez heureux parce que vous qui pleurez, vous allez rire demain. » Mais il y a demain, il ne faut pas oublier le demain. Relisez bien le texte, vous allez voir en fait. C'est un texte qu'on appelle eschatologique. D'accord ? C'est bien un texte qui parle du monde d'après, du royaume de Dieu. Et donc ce qui nous dit, attention, c'est que les gens qui souffrent aujourd'hui, en effet, seront plus heureux dans le royaume. Et n'oublions pas que le royaume, c'est l'idée de la proximité avec Dieu. Et on peut comprendre, et c'est bien, en effet, le message de Luc ici, il est bien de dire que ceux qui souffrent, ceux qui ont faim, ceux qui sont dénigrés, ces gens-là ont droit à toute l'attention de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'idée de Luc, je vous rappelle, Luc c'est vraiment l'évangile du pauvre, l'évangile de la miséricorde. L'idée c'est quoi? C'est que si quelqu'un a de l'argent, il est riche, eh bien c'est qu'il ne donne pas assez. Et donc qu'il n'écoute pas suffisamment la parole de Dieu. Si quelqu'un est gai et heureux, être heureux, ça veut dire qu'on ne s'apitoie pas beaucoup sur le malheur des autres, qu'on ne considère pas beaucoup la peine de son prochain, et donc on n'écoute pas beaucoup la parole de Dieu. Si tout le monde dit du bien de vous,
c'est que probablement vous êtes assez mariole, ou assez politique, on va dire, pour faire en sorte que, voilà, on détourne un tout petit peu la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, on se souvient, il n'est pas venu pour la paix, il est venu pour semer la pagaille. Il est venu pour déclencher, vous vous souvenez, l'éclatement des familles entre les pères et les fils, entre ceux qui vont croire et ceux qui ne vont pas croire. Et oui, c'est pas quelque chose de pacifique. Donc, si quelqu'un qui annonce la parole, on dit « Ah, il est super, il est génial », ça veut dire que probablement, il n'est pas très, très fidèle dans la façon dont il exprime la parole. Voilà, c'est ça l'idée qui est derrière Luc. Et l'idée, évidemment, c'est que ceux qui souffrent parce qu'ils annoncent vraiment le royaume de Dieu, alors ceux-là, effectivement, quand ils seront auprès de Dieu, eh bien, ça ira mieux. Oui, ça va de soi. Bon. Alors, je sais que beaucoup de personnes ont passé leur temps, les exégètes, à comparer les béatitudes de Luc et celle de Matthieu. Bon, Luc a fait ce montage littéraire qui est de rajouter des malédictions derrière les béatitudes pour les renforcer. Et Luc n'a que gardé 4 béatitudes, alors que Matthieu en a inventé certaines en plus. Probablement Luc est plus fidèle à la source Q. Mais encore une fois, l'idée n'est pas forcément très, très importante. On comprend bien le message de Luc. Le message de Luc, il est clairement... eh bien, quand on est avec Dieu, on fait des choses exceptionnelles. Il vaut mieux être pécheur avec Jésus que pécheur sans Jésus. C'est nettement plus efficace avec. Et puis, le deuxième message qui est derrière, et c'est l'idée des 2 barques, c'est qu'il y a une église judéo-chrétienne et une église pagano-chrétienne, et que les deux ont besoin d'être unis pour être capables, effectivement, d'attirer tous les fidèles au royaume et à la parole de Dieu. Voilà. Je pense qu'on a tout dit sur cet évangile qui, encore une fois, pour moi, c'est... Comment dirais-je ? Je ne trouve pas qu'il y a une énorme valeur ajoutée à ce texte. Certes, c'est un texte de consolation, mais comment dirais-je ? Pas difficile, pas facile à entendre quand on vient de perdre un être proche ou quand on est malade ou quand on est mendiant dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. Voilà, à demain.